Hello à toi, sois le ou la bienvenue dans le podcast qui t'accompagne à t'épanouir au quotidien et à transformer ta vision du monde extérieur. Si tu me connais pas, je me présente, je m'appelle Mathilde et je suis coach en psychologie positive. Ma mission est de t'accompagner à un épanouissement personnel pur et entier au quotidien, à la prise de conscience de ton être et à la réelle reconnexion à ton cœur intérieur. Je te partage ainsi mes phases d'introspection, de découverte et de quête. Pour ceci, je m'appuie sur des outils holistiques et spirituels afin de t'aider à te reconnecter à ta personne et à prendre conscience de ton potentiel illimité. Transformons ensemble notre monde intérieur afin d'incarner une vision d'abondance et de lumière du monde extérieur. Tu n'as rien à faire à part être et t'incarner en cette foi que tu possèdes en toi. Et tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ne laisse personne d'autre que toi décider pour toi. Et surtout, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser la note de ton choix, un like, un commentaire. Ça fait toujours chaud au cœur et ça me motive à sortir encore plus d'épisodes. Et surtout, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Je t'envoie énormément d'amour et je te souhaite une très belle écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Comme chaque mercredi, je suis trop heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast. J'espère que votre semaine se passe à merveille, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous arrivez à avoir un petit temps pour vous chaque jour, pour vous reconnecter à vous, à votre épanouissement personnel, à votre bonheur, à votre amour intérieur. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast que j'avais vraiment envie de vous faire, qui me tenait vraiment à cœur. Parce que pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai assisté ce week-end au week-end Métamorphose de Chloé Bloom, organisé donc par toute l'équipe Bloom. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le week-end Métamorphose donc, est organisé par Chloé Bloom, qui est une entrepreneure donc, dans le domaine du développement personnel. Et elle a créé ce week-end donc, de 2 jours, qui a donc duré tout le samedi et tout le dimanche, pendant lequel on a eu plein d'intervenants, à raison d'1 heure, 1h30, qui donc discutaient avec Chloé Bloom autour d'un sujet du développement personnel. C'était la première fois que j'y participais et je dois avouer que je me suis posé beaucoup de questions. Je me demandais comment ça allait se passer, comment ça allait être. Et j'avoue que j'ai été tellement surprise et tellement émerveillée devant tout ce qui a été mis en place, devant tout ce qui a été créé et surtout devant tout ce qui a été partagé. J'étais d'ailleurs épuisée à la fin du week-end parce que je pense que j'ai jamais reçu autant de doses d'amour en si peu de temps. C'est-à-dire que ce soit au niveau des intervenants qu'il y a eu, au niveau du contenu, au niveau de l'énergie qu'il y avait, c'était juste incroyable. Et franchement, les intervenants étaient incroyables. Il y en avait plein que j'ai découvert que je connaissais pas. On a eu la chance d'avoir Chris Marquez, Frédéric Lenoir, Alexandre Dana, Arnaud Rioux, on a eu François Lemay aussi. Et le dimanche, on a eu Florence Servant, Raphaël Giordano, Mélissa Normandin, Roberge aussi, si je ne me trompe pas dans la prononciation, Laura Bassi, enfin bref, c'était incroyable. Il y a eu plein d'intervenants, beaucoup que d'ailleurs je ne connaissais pas, ça m'a permis de les connaître aussi. Et ça me met dans une énergie à chaque fois, c'est dingue. Enfin, peut-être que vous connaissez cette énergie, vous savez, quand on sort de quelque chose, où on a rencontré des gens peut-être qui nous ont inspirés, qui nous ont donné envie d'aller au-delà, ça donne envie de faire, ça donne envie de partager. Et j'avais trop envie de vous faire ce podcast. Alors oui, je vais parler d'un thème en particulier, disons, mais j'avais surtout envie de vous retransmettre un petit peu tout ce que j'ai pu ressentir pendant ce week-end parce que c'était juste super puissant. Et même si un podcast ne peut pas vous retransmettre tout ce que j'ai ressenti pendant 2 jours, je voulais vraiment essayer de vous partager le principal des choses qui pour moi ont sauté aux yeux en quelque sorte. Bon, faut savoir que personnellement, j'ai été impactée par toutes les personnes qui étaient là pour justement communiquer, mais il y en a une en particulier que je voulais vous transmettre aujourd'hui, qui était tout simplement le partage qu'on a eu de Florence Servant, que personnellement je ne connaissais pas avant, donc c'est trop cool, j'ai eu la possibilité de venir la connaître, et j'ai beaucoup aimé son énergie, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle partageait, et elle a partagé une phrase que je trouvais juste trop puissante et que je voulais vous partager. Elle nous a dit que nous avons le choix de faire le choix qui va venir donner de la saveur à absolument tout. En fait, elle nous a comparé en tant qu'être humain. C'est comme si chacun, nous étions une gigantesque soupe et c'est nous qui choisissons les ingrédients que l'on décide d'intégrer dans notre soupe au quotidien. Et on est maître de savoir quels ingrédients on va décider de venir mettre.
Donc par exemple, que ce soit dans nos choix, dans nos idées, dans nos pensées, dans nos comportements, dans nos actions, dans nos rêves, dans nos idées, mais aussi notamment par exemple dans les relations sociales que l'on arbore sur la journée. Tout ça, ça va venir alimenter notre soupe, la façon dont on va vivre, les actions que l'on fait. Et c'est nous qui choisissons entièrement de composer cette soupe et de la concocter d'une certaine façon qui va diriger notre journée. Et je dois avouer que je trouvais ça super intéressant comme comparaison de nous comparer à une gigantesque soupe, parce que je pense que c'est vraiment ça. C'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte, mais on a énormément de pouvoir en nous, et on a beaucoup, notamment ce pouvoir de diriger la façon dont va se passer notre journée. Et parfois, on a tendance à mettre la faute sur autrui, on a tendance à mettre la faute sur ce qui se passe autour de nous, et on se concentre trop sur l'extérieur, alors que toutes les réponses que l'on cherche sont à l'intérieur. Et à partir du moment où on fait ce step back, où on arrête de se concentrer sur l'extérieur, et on vient s'ancrer sur ce qui se passe à l'intérieur, on peut composer notre soupe de la façon des plus épanouissantes pour nous, parce qu'on revient en nous. D'ailleurs, elle soulignait même le fait de venir occuper tout l'espace à l'intérieur de nous pour nous sentir plus légers. Et donc forcément, cette notion de construire sa soupe au quotidien, bien évidemment, ça rejoint la notion de la connaissance de soi, de se connaître pour avancer de la plus belle des façons avec soi. Parce qu'à partir du moment où je me connais moi, je peux créer ma soupe à ma façon qui va me permettre d'avancer et de m'élever. Et là, encore une fois, je reviens à ce qu'elle a dit, qui est un terme que j'ai beaucoup aimé. Elle a dit qu'elle aidait les gens à trouver leur notice Ikea pour bien se construire. C'est comme si on avait chacun une notice à l'intérieur de nous qui nous expliquait comment se comporter avec nous, quelles étaient nos valeurs, quelles étaient nos convictions personnelles, nos forces de caractère. Et à partir du moment où on prend conscience, on prend connaissance de cette notice, on peut avancer en fonction de nous-mêmes. Et je trouve ça trop drôle comme manière d'aborder les choses, parce que c'est vraiment cette idée-là, de connaître notre notice, de connaître comment on fonctionne et d'avancer en fonction de ça. Alors bien évidemment, rien de tout ça n'est facile, et c'est vrai qu'elle l'a beaucoup surligné. C'est le travail de toute une vie de se connaître soi-même, de s'accepter soi-même, tout autant nos parts de lumière que nos parts d'ombre. Mais ce qui est super important, et je pense qu'il se représente vachement bien avec cette idée de la soupe, c'est qu'au quotidien, on a intérêt à mettre des ingrédients dans cette soupe qui nous permettent d'être de plus en plus optimistes, de plus en plus positifs, et qui nous permettent de nous reconnecter à ce bonheur et à cet épanouissement petit à petit. C'est vraiment la théorie des petits pas. Chaque jour, hop, je vais venir rajouter cet ingrédient qui va faire que je vais avoir peut-être un sourire en plus, ou je vais offrir à quelqu'un un sourire en plus. Et forcément, ça rejoint fortement cette notion de la gratitude aussi, qui, elle, est essentielle à l'épanouissement. Et d'ailleurs, en parlant de gratitude, je vais vous sortir une vidéo vendredi sur la gratitude. Je vais vous partager 5 notions pour venir cultiver sa gratitude au quotidien, parce que c'est vrai que c'est une notion assez vaste et parfois on ne sait pas exactement comment l'appliquer. Donc restez connectés, vendredi je vous sors une vidéo à ce sujet-là. Mais en fait, c'est vraiment l'idée de venir cultiver la gratitude au maximum, parce que c'est le seul remède à l'incertitude. Le seul remède à l'incertitude, c'est l'instant. Et l'instant, il se cultive grâce à la gratitude. La gratitude, c'est tout simplement d'être reconnaissant de ce qu'on a, reconnaissant de ce qu'on vit, reconnaissant de qui l'on est, de ce qu'on ressent, de ce qu'on voit, de ce qu'on écoute, de ce qui arrive dans notre vie. Et à partir du moment où on se reconnecte à cette énergie de reconnaissance, de remerciement, on a accès au bonheur, parce qu'on a accès à ce qui se passe maintenant. Et d'ailleurs, je pense qu'il est important de noter aussi que le bonheur est accessible à absolument tout le monde dès l'instant où tu le décides. Et dans tous les cas, je vous en parle souvent, mais tout part d'une notion de volonté, d'une notion d'intention. Si tu ne décides pas volontairement, par exemple le matin quand tu te lèves, de passer une bonne journée, si tu te dis pas, allez, yes, aujourd'hui c'est ma journée, aujourd'hui cette journée je vais tout défoncer, ça va être trop bien. Si tu décides pas ça le matin même, ça n'en dit rien sur ta journée. Et c'est en ça que parfois des personnes ont du mal à se reconnecter au bonheur, mais il faut comprendre que le bonheur, c'est d'abord et avant tout une volonté et une intention. On a cette gigantesque soupe qui est ce que l'on est
chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. Et c'est à nous de voir qu'est-ce qu'on va décider de mettre dedans. Quand je vais être face à une situation, quel spectre de vision je vais décider d'aborder. Est-ce que je vais décider d'être énervée? Est-ce que je vais décider d'être heureuse? Est-ce que je vais décider d'être triste? Est-ce que je vais décider d'être remplie de haine ou remplie d'amour? Et c'est moi qui vais mettre ces ingrédients dans la soupe, et c'est moi qui mélange la soupe au bout d'un moment avec tout ce que j'ai intégré dedans. Et est-ce que j'ai envie que cette soupe soit remplie de haine, de colère, de tristesse, de chagrin, de regret? Ou est-ce que j'ai envie que cette soupe soit remplie d'amour, de rire, de bien-être, de bonheur, d'épanouissement, de moments merveilleux? C'est à moi de décider. Et je trouvais ça trop puissant. Elle nous partageait aussi que le plaisir vient de l'extérieur et que la joie vient de l'intérieur. Et qu'on a trop tendance à vouloir chercher la joie à l'extérieur dans toutes les situations qu'on va être amené à vivre. De chercher qu'est-ce qui va faire qu'on va être heureux à l'extérieur, alors que la source même, elle est à l'intérieur de nous. Ça renvoie bien évidemment à cette notion du fait de revenir à l'essentiel et au lieu de se cantonner aux choses que l'on a à l'extérieur, que ce soit nos relations sociales, que ce soit les choses qu'on a à faire, notre vie professionnelle, notre vie personnelle même, de revenir à soi, à pourquoi on est là, à pourquoi on fait les choses et quelle est notre relation avec nous-mêmes. Et à partir du moment où on découvre ces choses-là, on se reconnecte à soi et on se reconnecte au bonheur véritable. C'est vrai que le bonheur, je pense que c'est quelque chose qu'on cherche tous dans une vie. On cherche tous à être épanouis, on cherche tous à voir les choses en plus grand, à avoir l'esprit plus ouvert, à être plus connecté au sourire intérieur, parce que c'est ce qui nous permet d'être, tout simplement. Et j'ai trouvé ce partage tellement, tellement beau de Florence Servant, parce que c'était juste rempli d'amour, bon, comme tous les partages qu'il y a eu, bien évidemment, mais le sien était tout particulièrement rempli d'amour et avec cette idée de vraiment mais laisser tomber les dramas qu'on s'inflige au quotidien, de lâcher prise sur ces choses qu'on s'inflige tout le temps et vraiment venir se reconcentrer sur notre propre bonheur. Et elle présentait vraiment le bonheur comme un moteur qui vient nous faire nous lever le matin et comme une notion avec laquelle on se doit de jouer chaque jour. Et comprendre que nous avons vraiment le choix de faire le choix de créer notre journée. On crée notre journée de A à Z par le spectre de pensées et d'émotions qu'on décide d'aborder devant chaque situation. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. Je pense que vous le voyez, mais si par exemple, vous allez à une soirée avec, disons, 5 personnes, les 5 personnes ainsi que vous-même n'auront absolument pas la même vision de la soirée le lendemain, parce que chacune de ces 5 personnes aura abordé un spectre de pensées et d'émotions différents qui fera qu'elle aura une conclusion de l'événement différente de la personne d'à côté. Et c'est en ça, je trouve, qu'on comprend qu'on a un pouvoir énorme à l'intérieur de nous de décider de vivre non seulement dans l'instant présent, mais de vivre chaque chose en fonction de la façon dont nous décidons de la vivre. C'est l'idée de venir trouver cette notice à l'intérieur de nous, de la déchiffrer, de la lire, et je vous rassure, c'est pas quelque chose qui se fait en une journée, ça se fait en toute une vie, mais la trouver, c'est déjà merveilleux. Et on la trouve à travers le fait de passer du temps avec soi, de se reconnecter à soi, de se connaître soi, de faire des choses seul avec soi, de pratiquer des temps de calme, des temps de bien-être, des temps d'apaisement avec soi. Et on a vraiment tout intérêt à cultiver ça au maximum parce que c'est ce qui nous permet de nous reconnecter à ce qu'on est, à notre essence pure, à notre enveloppe charnelle, à ce qui nous permet d'avancer dans ce monde et de savoir pourquoi on fait les choses. Ça nous donne du sens à notre vie et en ça, c'est juste merveilleux. On rejoint cette idée de, au lieu d'être en pilotage automatique, on vient créer un pilotage volontaire. On prend les rênes de notre personne, on prend les rênes de nos pensées, de notre cœur, de notre corps, et on décide d'avancer avec soi, en conscience et en sachant ce qu'on fait. On met les ingrédients qu'on veut dans notre soupe et on avance avec ça. Donc c'était vraiment ce que je voulais vous partager dans ce podcast. Je vous partagerai bien évidemment dans mes prochaines vidéos et podcasts d'autres points de vue que j'ai entendus sur ce week-end-là. Je voulais vraiment revenir par rapport à ça aujourd'hui pendant ce podcast parce que je pense que c'est quelque chose qui est essentiel à notre propre épanouissement et c'est une petite piqûre de rappel qui fait beaucoup de bien et je dois avouer que j'ai adoré cette métaphore en quelque sorte de la soupe avec les ingrédients. Un peu comme un gazpacho où, vous savez, on peut mettre un petit peu tout ce qu'on veut dedans. C'est vraiment l'idée de venir mettre les ingrédients qu'on choisit de mettre et d'avancer avec ça, parce qu'au bout d'un moment, la soupe, on la mange
et on décide de manger ce qu'on décide d'être. Dans tous les cas, tout fonctionne entièrement pareil. On est une seule et même personne et chaque chose que l'on ressent, chaque chose que l'on pense, chaque chose que l'on vit fait de nous la personne que l'on est et la personne qu'on décide d'incarner et avec laquelle on décide d'avancer dans ce monde. Donc c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant. C'est un message que j'espère que j'aurais pu vous partager de la plus belle des façons, que vous aurez pu un petit peu comprendre à votre manière. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Comme je vous dis, bien évidemment, je vais revenir avec d'autres sujets dans les prochaines semaines. Je vous invite vraiment d'ailleurs, quand vous tombez sur des événements comme ça, que ce soit lors du développement personnel ou autre, hein, je sais pas, n'importe quoi, quelque chose qui vous attire, qui vous intéresse, ben, je vous conseille vraiment de le faire parce que ça amène toujours énormément. En fait, ça revient sur un des podcasts que je vous avais fait à travers le rôle de nos relations sociales positives, mais on se développe à travers les interactions que l'on a avec autrui. Et c'est vrai que vous voyez, moi, l'espace d'un week-end comme ça, j'ai l'impression d'avoir énormément grandi parce que je me suis retrouvée face à des personnes qui m'inspirent énormément et qui m'ont donné envie de faire, qui m'ont donné envie de partager. Et du coup, ça m'a permis de me reconnecter à certaines facettes de moi et à avancer sur certains points. Donc vraiment, je vous invite, si vous avez, je sais pas, si vous avez la possibilité d'assister à des événements, à des conférences, que ce soit en ligne, en présentiel, ou même d'écouter des vidéos, des podcasts, vraiment prenez le temps de le faire parce qu'on ne sait jamais l'impact réel que ça peut avoir sur nous sans le faire. Et parfois, on peut trop avoir tendance à parler avant de faire les choses, mais le mieux, c'est de faire et de voir ce qui se passe après. Et je peux vous dire, moi, bon, j'avais pas forcément d'a priori pour ce week-end métamorphose, c'est vrai qu'il y a eu une grosse campagne de publicité autour, je voyais vraiment qu'il le mettait en avant, j'ai adoré l'esprit qu'il partageait, et du coup, tout de suite, j'ai accroché à la chose et je me suis dit que ça pouvait être quelque chose pour moi et que j'allais adorer, mais je pensais pas autant. Je pensais pas autant, et ce qui est fou, c'est qu'il y avait énormément de personnes, on a tous et toutes connectés ensemble, et ça donne envie de partager encore plus de choses. Et vous voyez, c'est ce que je fais à travers ce podcast. Donc vraiment, je vous invite à le faire si vous avez la possibilité, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut apprendre. Et on est à une rencontre, on est à une décision de changer de vie. Et peut-être que dans une de ces conférences, vous allez rencontrer cette personne qui va dire cette phrase qui va complètement changer votre vie. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Et en tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de vous faire ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci infiniment pour tous ceux qui prennent le temps de commenter mes vidéos. Ça me fait trop plaisir comme d'habitude. Et en attendant un prochain podcast, une prochaine vidéo qui arrive incessamment sous peu, je vous envoie plein d'amour. Prenez bien évidemment soin de vous. Cultivez votre soupe, mettez les ingrédients que vous voulez dedans. Faites le choix de faire le choix. Et je vous envoie plein d'amour.